Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une présentation d'une série que j'ai empruntée à la bibliothèque. Il s'agit de Land de Kazumi Yamashita aux éditions Mangetsu. C'est du coup une série que j'ai déjà bien entamée puisque là j'ai les tomes 3 et 4. Et en fait je voulais vous faire la vidéo depuis un petit moment, sauf que j'ai dû rendre le premier tome et puis je me suis dit que je vous ferai la vidéo après, mais comme j'avais pas les livres sous la main, je pouvais pas vous montrer les dessins, donc je me suis dit que j'attendrais un petit peu. Bref, tout ça pour vous dire que finalement je tourne cette vidéo et en même temps, en fait, comme c'est une série qui est un petit peu bizarre, j'ai envie de dire, où on se pose pas mal de questions, en fait c'est pas plus mal que j'ai un petit peu avancé dans ma lecture, comme ça je peux vous en dire un petit peu plus. C'est l'histoire d'un monde où les traditions sont extrêmement importantes. On se retrouve dans une espèce de Japon du peut-être 17e, 18e siècle, 19e siècle, on sait pas trop. Les gens vivent de l'agriculture. Ce monde, c'est un petit village qui est entouré de forêts et entouré de montagnes. Sur chaque point cardinal, il y a un kami qui est une sorte de dieu qui veille et qui surveille surtout la population. Et très régulièrement, en fait, pour que tout se passe bien, pour que les kamis soient contents, qu'il y ait de bonnes récoltes, qu'il fasse bon, qu'il n'y ait pas énormément de pluie mais qu'il pleuve suffisamment, bref, vous avez compris, pour faire en sorte que le peuple prospère, il donne en cadeau des offrandes et ce sont des enfants bien souvent qui sont abandonnés et qui sont donnés aux kami et qui donc ensuite vont mourir. On va suivre un homme au tout début de l'histoire qui va abandonner une de ses filles qui s'appelle Anne. Donc il y en a une qui s'appelle Anne, A-N-N, et une qui s'appelle Anne, A-N-N-E. Et donc il va abandonner une de ses deux filles et il va continuer à élever sa petite fille chérie qu'il va garder auprès de lui. On ne sait pas trop ce que devient cette petite fille abandonnée. On va la rencontrer forcément au fur et à mesure du manga. On comprend pas du tout ce qui se passe dans ce manga, en tout cas quand on le commence. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a de plus en plus d'informations. Et même là, avec le 4e tome que je viens de terminer, en fait, il y a encore beaucoup de questions et encore plus. Plus on avance et plus, en fait, on sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Ça nous amène d'autres questions, voilà. Donc, on a ces kami qui sont omniprésents et très puissants et qui font en sorte que le peuple ne se révolte pas, qu'il ne se passe rien. Aussi, les gens à partir de 50 ans, ceux qui arrivent à survivre jusqu'à 50 ans, ont droit au mandat céleste. Et en gros, du coup, on les enferme, enfin, ils meurent en quelque sorte, on les enferme dans une sorte de coffre et on les emmène dans la forêt, dans les bois, et on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Je vais m'arrêter là pour vraiment la base de l'histoire. Donc, on a vraiment des personnages qui vivent leur vie comme au Japon de l'ancien temps, si j'ai envie de dire. On va aussi rencontrer des enfants sauvages qui ne vivent pas dans ce village. La petite Anne qu'on va suivre qui vit au village se pose aussi beaucoup de questions. Anne a la capacité de voler avec un aigle, donc en fait elle est accrochée dans le ciel et donc elle se balade, etc. Et donc elle a envie très fortement de faire la même chose pour voir ce qu'il y a au-delà des kami, derrière les collines. Et à un moment, on va se rendre compte qu'il y a autre chose derrière. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon ce serait peut-être vous spoiler si vous avez envie de découvrir l'histoire. Mais à partir de ce moment-là, c'est un petit peu comme dans The Promised Neverland, si vous connaissez. C'est-à-dire qu'il y a l'enceinte et il y a ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a ce qui se passe à l'extérieur et qui est tout à fait différent. Et du coup, voilà, c'est un manga qui est un petit peu compliqué à vraiment appréhender. J'ai lu le premier tome, je n'ai pas vraiment accroché dès le début. Je trouvais qu'il était un peu trop bizarre, un peu trop tordu. On a un ensemble de personnes qui sont à la tête du village et certaines personnes ont des sortes de masques d'animaux. Alors pourquoi, je ne sais pas. Pour l'instant je ne sais pas et je ne sais pas si on saura à un moment. Il y a cette fameuse personne là qui est en fait à la tête du village, donc on voit jamais vraiment son visage. Je vais vous montrer un petit peu les dessins en même temps. Donc c'est des dessins pour lesquels je suis pas non plus super fan, mais ça va quand même bien avec l'histoire. Donc ça c'est notre petite Anne avec ses couettes.
Et tout au long en fait de la série, elle commence à grandir, à se poser de plus en plus de questions, à apprendre des choses. Et ce personnage-là est aussi super intéressant. Il a la capacité d'aller d'un monde à un autre et du coup, il va notamment apprendre à Anne à lire. Et donc, comme elle va apprendre à lire, elle va découvrir des textes qui viennent d'ailleurs. Et de plus en plus, essayer de comprendre le monde qui l'entoure et de se poser des questions et se retrouver aussi confronté du coup aux gens du village qui eux n'ont toujours connu que ça, qui n'ont pas cette ouverture d'esprit et qui ne peuvent pas comprendre. Je continue la série parce que je me pose encore beaucoup de questions, mais c'est une série aussi qui, je sais pas, qui me met un petit peu mal à l'aise par certains côtés, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se joue des personnages, qu'on est là comme une expérience un petit peu, vous voyez. Et je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt encore sur pourquoi est-ce que c'est aussi malsain. À voir par la suite. J'ai l'impression qu'il y a une personne en fait qui contrôle un peu tout et qui veut quelque chose, mais quoi exactement, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je continue la série. Pour l'instant, je ne sais pas combien il y a de tomes, donc je vous mettrai quelque part sur l'écran combien la série comporte de tomes, si elle est encore en cours ou non. Du coup, je le conseillerais pas forcément à tout le monde et si vous aimez les shoujo de manière générale, vous retrouverez pas du tout ça là-dedans. Mais si vous aimez ce qui est un petit peu creepy, thriller, ce qui permet de vous poser des questions, je pense que ça peut clairement vous plaire. Moi de mon côté, je vais continuer lentement la progression de la série. J'espère que la bibliothèque continuera à les acheter régulièrement. Et si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!